dynamique mettre en place pour une meilleure adaptation des PME et des initiatives entrepreneuriales nationales aux grandes réformes engagées par le gouvernement de la rupture. C'est la trame essentielle de la rencontre qui a réuni les membres de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, le mercredi 31 juin 2024, au domicile du président de la CONEB, Albin Feliho. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les membres et le bureau directeur de la CONEB, sous la tutelle de leur président national, Albin Feliho, ont réfléchi à l'unisson sur les problèmes qu'ils rencontrent et ont esquissé des pistes de solutions susceptibles de mettre en place un plaidoyer pour la défense et la protection des initiatives entrepreneuriales et des PME au Bénin. Beaucoup de choses ont bougé. Beaucoup de réformes mises en place vont certainement modifier la cartographie des organisations, je dirais, le temps de la société civile, syndicale que patronale. On ne sera pas exempt. Il est important que dans le rôle qu'est le nôtre, chacun en ce qui le concerne, dans son pool de compétences, eh bien qu'on y réfléchisse et qu'on occupe de plus en plus l'espace. Ça demande, je sais que vous ne me le marchandez pas assez, je dirais que ça nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus de disponibilité. Mais je pense aussi que nous devons davantage travailler à la réflexion. Nous devons pouvoir de plus en plus produire de la documentation. Il faut que l'événement arrive pour que le forum surgisse avec des réflexions, des idées et autres, etc. Pour mieux s'adapter à l'écosystème économique induit par les réformes engagées par le gouvernement de la rupture, la vice-présidente de la CONEB, Roselyne Nyolonfon, Bertin Sogba et Madame Adjaou Aki Moubaka sont revenus sur la problématique de l'accès au marché qui semble aujourd'hui poser un problème aux entreprises et PME nationales. Aujourd'hui, dans notre secteur, notamment le secteur des BTP et hydrauliques, là où je suis, l'accès au marché pose problème. Depuis un certain temps, comme vous le connaissez, nous n'arrivons plus à avoir des marchés dans le secteur. Nous constatons qu'il y a des firmes qui viennent depuis l'extérieur, qui s'accaparent de ce que nous avons. Vous avez vu de belles constructions, de belles routes, de belles édifices, de belles constructions. Mais on voit très peu de Béninois derrière. Vous allez voir des ouvriers, des artisans qui travaillent, des techniciens. Mais vous n'allez pas voir les entreprises béninoises vraiment dedans. Il y en a, mais elles sont rares. Et le problème qui se pose fondamentalement aujourd'hui, c'est que j'ai échangé par rapport à ça avec le président. Il faut que nous travaillions pour qu'au niveau du code des marchés, on puisse modifier les choses. Les gens viennent, ils soubitionnent, ils gagnent. Il faut qu'il y ait des clauses qui les obligent à aller en groupement forcément avec nous qui sommes des nationaux. Mon intervention, c'est pour susciter des réflexions, pour des actions concrètes à mener pour changer les choses. Parce qu'on ne fait que se plaindre. On fait le diagnostic, on connaît le mal. Maintenant, que faire? Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que les autres ont comme astuce? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Enfin, je veux dire, il faut qu'on trouve. Il faut qu'on réfléchisse sur la question. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où ceux qui sont petits, qui veulent avancer là, ne pourront plus jamais avancer. Parce que les grands là vont les écraser complètement. Parce qu'il n'y a que de grands. Comme il le disait tantôt, les gens gagnent les marchés, les DAO, les dossiers d'appel d'offres. Tu vas voir un Togolais, un Sénégalais, ils font des duos et c'est eux qui gagnent les marchés. C'est des trucs qui ne s'expliquent pas. Presque tous les marchés dans le pays. Et je me demande, mais les Béninois sont passés où? Et maintenant, ils peuvent sous-traiter aux Béninois. Qu'est-ce que les Béninois vont gagner dans cette affaire-là? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Thierry Feliho, André Franck, délégué général du Fonds Urgence Identité Afrique, et le président de la commission croissance de la CONEB, Charles Ferry-Dimi Kossi, ont insisté sur les efforts du gouvernement et l'importance d'attirer l'attention des jeunes entrepreneurs et des PME sur le parcours entrepreneurial. J'invite les amis au Burkina, où nous allons là-bas, même les fonctionnaires ont toujours un champ à côté. Mais au Bénin, nous faisons à Koweït, les gens ne veulent pas. Et là où moi j'ai ma ferme, quelqu'un a 250 hectares qui n'a jamais visité et puis comment ça est là-bas.
et ils ne donnent à personne d'exploiter non plus. Vous voyez? Donc si l'État peut faire un effort, comme le fait le président Ibrahim Traoré aujourd'hui, si vous ne voulez pas pendant 3 ans sur votre ferme, on réquisitionne et on met à la disposition des autres pour exploiter, pas pour vous... pas expropriation, non, c'est juste pour exploiter et moyennant quelque chose à la fin parce que pour l'autosuffisance alimentaire, il faut que nous travaillons beaucoup. La thématique ou la problématique de l'entrepreneuriat, je la connais. Je l'ai abordée bien sûr sur l'angle juridique et sur la mise en place d'un cadre qui permet donc aux entreprises de pouvoir donc prospérer, se développer, s'agrandir et voilà. Et j'ai vu donc toutes les contraintes pour mettre en place les actes uniformes, bâtir le consensus pour permettre justement aux entreprises de pouvoir prospérer sur nos différents territoires. Donc je pense que aujourd'hui on a un cadre, il y a un cadre juridique qui est l'OHADA dans lequel vous évoluez. Donc il faut que ce cadre s'agrandisse davantage. C'est 17 pays aujourd'hui, il y a d'autres pays qui frappent à la porte, le Burundi, Madagascar, Sao Tomé, Principe qui sont intéressés. Le Maroc aussi s'intéresse également à ce droit uniforme. Dans ce segment-là que toutes les attentions devraient être portées en termes d'accompagnement, en termes de financement, en termes d'accès. Mais il faut remarquer aujourd'hui que le taux de mortalité des entreprises dans notre pays est un taux qui grimpe. C'est un taux très énorme. Aujourd'hui, chaque année, on incite les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. 23 000 à 24 000 entreprises sont créées par an, mais parmi toutes ces entreprises, c'est à peine 10%, 20% qui arrivent toujours à maintenir le cap dans l'écosystème qu'on retrouve toujours. Donc c'est des questions qui se posent aujourd'hui où nous devons ensemble avec le secteur public bâtir des politiques pour permettre donc à ces jeunes-là qui sont encore dans le secteur informel de venir donc dans l'écosystème formel, mais aussi ceux qui sont venus dans l'écosystème informel d'y rester. Grâce à cette rencontre, les membres de la CONEP se sont non seulement encouragés mutuellement, mais aussi élaboré des stratégies de plaidoyer adaptées à leur réalité dans un environnement où les réformes engagées par le gouvernement nécessitent des mises à jour pour la survie des PME et des initiatives entrepreneuriales. Les jours à venir s'annoncent donc promoteurs pour la CONEP grâce au dynamisme du président Albin Ferlijo et de toute son équipe.